Comprendre ce passage, il est de la grâce de Noël, il est essentiel pour comprendre Thérèse, comprendre sa psychologie, j'allais dire spirituelle, comment elle se situe par rapport à Dieu. Tout est là. Toute la notion, à mon avis, c'est le fondement de la confiance qu'elle va avoir envers Dieu. Salut Arnaud, on vient de commencer. Hello. Donc c'est à mon avis fondamental. Si le ciel me comblait de grâce, ce n'était pas parce que je l'ai mérité, j'étais encore bien imparfaite, j'avais, il est vrai, un grand désir de pratiquer la vertu, mais je m'y prenais d'une drôle de façon. Patati patata. Donc, en fait, moi, je pense que cette phrase-là, c'est tout un récit, il n'y a pas de partie chez Thérèse, elle écrit d'une traite, donc c'est difficile. Moi, il me semble que c'est vraiment l'introduction de... c'est explicatif, là. C'est-à-dire qu'elle dit, en fait, c'est quoi son objectif? C'est quoi l'objectif de Thérèse? C'est d'être une sainte. C'est quoi l'objectif d'un saint? Ou plutôt, c'est quoi être un saint? C'est faire la volonté de Dieu, d'accord? Donc, il y a cette idée de volonté. Et vous allez voir que ce terme, la volonté, etc., c'est capital parce que c'est ce qui va se passer. La grâce, ça va être une grâce de volonté. Tout est là. Donc et derrière cette idée de volonté, il y a cette idée de mérite. Ça vous résume toute la sainteté. D'accord? Nous cherchons des mérites. Nous cherchons à être reconnus. Thérèse ne cherche pas à être reconnue, ou plutôt, le saint, tout son combat, c'est de ne pas être reconnu. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer par dire, au fond, je cherche la vertu, mais quand ma vertu n'est pas reconnue, quand mon acte vertueux n'est pas reconnu, eh bien, je me plains, je vais pleurer. Donc, sous-entendu, en fait, j'ai tout raté. Puisque le saint n'agit pas pour être reconnu, il agit par pur amour. Il agit par amour. Il agit pour faire plaisir, sans chercher à être vu. Et il y aura chez Thérèse, je vous l'ai déjà dit, toujours ce jeu du regard, n'être vu que de Jésus. N'être vu que de Jésus. D'accord? Donc, moi, quand je cherche à être un saint, forcément, je vais chercher à être vertueux. Mais si je cherche à être vertueux, c'est pour qui? Si je regarde un peu mon âme, il y a un peu de recherche de moi-même. Et donc la question, c'est de savoir ce que c'est que la vraie vertu. C'est-à-dire cette vertu qui fait de moi un saint. Et pas de la fausse vertu. Je peux avoir de la fausse vertu. Et chez Thérèse, je me souviens très bien d'avoir entendu une conférence à propos de Thérèse, chez Thérèse, il y a de la fausse vertu à l'époque de Thérèse, c'est-à-dire, ça c'est très important, un saint, c'est quelqu'un qui fait des actes héroïques. Et il y avait toute une culture au XIXe siècle, qu'on peut qualifier de jansénisme, moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en gros une culture il faut faire des efforts. Il faut être héroïque. Et moi, on m'a raconté, j'avais écouté un enseignement qui disait, à l'époque de Thérèse, il y avait un championnat chez les carmélites d'être le plus, d'avoir la faim ou la mort la plus horrible et de pouvoir résister le plus dans la souffrance. Parce que, ainsi, je m'offrais en réparation pour toutes les injustices. Donc il y avait un côté compensation. D'accord? Et donc, d'une certaine manière, je souffrais pour les autres, à la place des autres, mais il y avait de fait un aspect héroïque, et Thérèse ne rentre pas du tout là-dedans. Et c'est ce qu'on va découvrir. C'est-à-dire, c'est quoi la voie de Thérèse par rapport à l'ambiance et la culture spirituelle dans laquelle elle vit. Et ça, elle en parle assez peu. Mais on peut parfois le deviner. Donc, effectivement, notre objectif, c'est de devenir des vertueux. Ça, c'est sûr. Notre objectif, c'est des vertueux. Et est-ce que ces vertus vont nous apporter des mérites? Un mérite, c'est un retour, c'est une compensation, c'est une récompense. Est-ce que ma vertu me récompense ou pas? C'est pas chrétien de penser que ma vertu me récompense. Sinon, vous êtes en train d'acheter le ciel. Vous êtes en train d'acheter la grâce. D'accord? Là, Thérèse, elle va nous montrer que la grâce est avant même toute vertu.
C'est-à-dire qu'elle n'est pas au terme de l'acte vertueux, mais elle en est à son origine. Et rappelez-vous ce qu'elle vous a dit, ce qu'on a lu, c'est que la sainteté consiste à collaborer avec la grâce de Dieu sans jamais la devancer ni la ralentir. Et bien, on va avoir un acte là où elle va illustrer ce qu'elle nous a déjà dit, c'est-à-dire qu'elle va nous témoigner d'un acte où elle n'a ni devancé la grâce ni la ralenti. Elle a été synchrone. Tac, dans l'instant, elle a su saisir la grâce. Donc, bon, tout ce que je vous dis là, c'est des traités de théologie, c'est un peu long. Mais déjà, retenons simplement que l'objectif de Thérèse, c'est d'être vertueuse. Et c'est d'être bien vertueuse. De bien faire le bien. Voilà. J'avance. Je ne sais comment je me berçais de la douce pensée d'entrer au Carmel étant encore dans les langes de l'enfance. C'est quoi l'enfance? C'est qu'elle pleurniche. Elle veut qu'on fasse attention à elle. Elle est délicate. Elle dit qu'elle est hypersensible. C'est-à-dire que la moindre contrariété, eh bien, la fait pleurer. Donc elle en devient quasiment, visiblement, c'est quasi insupportable pour son entourage. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de la protéger, de faire attention à ce que, machin, attention, elle va encore chialer, donc surtout ne faisons pas ceci, ne faisons pas cela. Il fallut que le bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire grandir, elle le répétera ça, en un moment. Et ce miracle, il le fit au jour inoubliable de Noël. Ça, c'est intéressant. Noël. Noël, c'est pas du hasard. Pourquoi ça se passe le jour de Noël? L'enfance, l'enfant Jésus. Sortir de l'enfance. C'est bizarre. Jésus devient enfant, elle sort de l'enfance. Et pour rentrer dans l'enfance spirituelle. Je vous rappelais que sa voix s'appelle l'enfance, la voix de l'enfant spirituel. C'est comme cela qu'on qualifie la voix de sainteté de Thérèse. Donc il faut bien comprendre. Il s'agit de sortir de l'enfance pour rentrer dans l'enfance. C'est cela. Je prends un peu la formule de manière un peu provocante, mais il s'agit de sortir de l'enfance, de la fausse enfance, de l'enfance immature, de l'enfance hypersensible qui pleurniche, à l'enfance adulte, volontaire, ferme, forte. Et ça, on en rêve tous. Obtenir enfin la maîtrise de ce que je veux. C'est ça derrière, hein. C'est d'avoir... D'ailleurs, elle dira qu'elle se compare à une guerrière. On a bien remarqué dans notre groupe qu'elle va de victoire en victoire. Un peu, enfin, je vais pouvoir me maîtriser, enfin, je vais pouvoir faire des choix, tenir mes choix, être solide, d'accord? Bref, être un saint ou une sainte. Donc, la grâce de Noël, qu'est-ce qui se passe? Le Dieu, c'est son expression, hein, le Dieu fort et puissant devient faible et souffrant. Et dans cette nuit, qu'est-ce qui est donné à l'humanité, qui est elle-même faible et souffrante, de devenir forte et puissante? Vous avez ici toute une théologie de ce qu'on appelle l'échange, d'accord? L'échange. Dieu donne à l'homme de devenir Dieu. Dieu, en se faisant homme, donne à l'homme de devenir Dieu. D'accord? Et en fait, elle l'a vécu. Et elle l'a vécu le soir de Noël en plus. Donc c'est vraiment... le timing est parfait. Elle va vivre dans son âme ce que Dieu donne dans sa chair. Enfin, que Dieu donne à la chair. Dieu se fait chair. La chair de Thérèse, son âme, devient capable comme Dieu. Mais vous voyez, c'est des grands mots ça. Et là, on va le vivre avec une petite fille de 13 ans, une adolescente de 13 ans, et on va le vivre, vous avez une illustration de la grâce de Noël. C'est impressionnant. Voilà. Ce fut le 25 décembre 1888 que je reçus la grâce de sortir de l'enfance, en un mot, la grâce de ma complète conversion. Ça, c'est intéressant. Elle compare donc cette sortie de l'enfance, donc de l'enfance immature, à sa conversion et à sa complète conversion. Conversion, rappelez-vous, moi je les ai un peu titillés dans mon groupe, ce mot il va revenir à la fin. On va parler de la conversion des pécheurs.
Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle va vivre comme conversion et donc qu'est-ce qu'elle va attendre de la conversion des pécheurs? Je ne vais pas aller trop vite. D'abord, c'est une grâce qu'elle reçoit. La grâce de sortir de l'enfance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'elle s'est donné à elle-même. Là, je reviens sur le mérite, je reviens sur la vertu. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qu'elle est parvenue à faire à la force de ses petits bras. D'accord? C'est quelque chose qu'elle a reçu. Ça, c'est capital. La conversion se reçoit de la part de Dieu. C'est une grâce. Nous revenions de la messe de minuit où j'avais eu le bonheur de recevoir le Dieu fort et puissant. Très intéressant. La communion, c'est Noël. Chaque communion que vous vivez à chaque messe, c'est Noël. C'est-à-dire l'abaissement du Dieu fort et puissant qui se fait faible et souffrant à notre cœur et que nous pouvons donc manger. Et si je le mange, je récupère. Il a en commun avec moi la faiblesse et la souffrance, et j'acquiers en commun avec lui la force et la puissance. D'accord? Et ça se passe à chaque communion. En arrivant au buissonnet, je me réjouissais d'aller prendre mes souliers dans la cheminée. Elle a 13 ans. C'est vrai qu'à 13 ans, on peut comprendre que son père soit un peu là, de ce genre de, je ne dis pas de gaminerie, mais d'enfantillage, quoi. Cet antique usage nous avait causé tant de joie pendant notre enfance que Céline voulait continuer à me traiter comme un bébé. On voit bien que dans la famille, c'est pas toujours très clair, quoi. Elle est un peu enfermée, comme la petite dernière. Elle est un peu chouchoutée, vous voyez, réduite quand même par ses sœurs. À la petite dernière, il y a un petit bébé. On voit pas qu'elle grandit quand même, qu'elle a besoin de grandir. Papa aimait à voir mon bonheur et à entendre mes cris de joie en tirant chaque surprise des souliers enchantés. Et là, ça c'est intéressant. Et la gaieté de mon roi chéri augmentait beaucoup mon bonheur. Elle n'est pas que autocentrée. Hein. Sa joie, elle voit bien que sa joie est contagieuse et qu'elle se réjouit quand même du bonheur qu'elle procure à son père. Mais Jésus, voulant me montrer que je devais me défaire des défauts de l'enfance, m'en retira aussi les innocentes joies. Il permit que papa fatigué. Alors, il permit que. Ça, c'est intéressant. C'est dur à entendre. C'est dur à entendre. Mais tout ce qui vous arrive dans votre vie, d'une certaine manière, est permis par Dieu. C'est mystérieux, c'est douloureux, c'est révoltant. Vous avez tous les voilà, on l'a déjà dit, mais il faudrait le creuser, ça. Il faudra qu'on creuse un jour. Ça s'appelle la providence divine. Voilà. Comment est-ce que Dieu peut-il permettre ça? Le mot permettre, d'ailleurs, n'est pas très correct, parce que ça voudrait dire que Dieu joue avec nous. Il ne s'agit pas exactement de permettre, d'accord, au sens de je laisse faire, je m'en moque, ou je joue avec les gens. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais c'est vrai que la providence fait que ce soir-là, elle a entendu son père se plaindre. Et pour elle qui est hypersensible, c'est extrêmement difficile. Donc la réaction habituelle de Thérèse, quand elle ne fait pas plaisir à quelqu'un, rappelez-vous, hein, son but, c'est quand même de faire plaisir. Ça ne l'a pas quitté. Ça ne l'a jamais quitté. Seulement d'entendre que son père puisse ne pas être, d'entendre qu'elle puisse ne pas faire plaisir à son père ou causer la tristesse à son papa, eh bien ça la dévaste. Ça la dévaste. C'est plutôt, entre guillemets, positif. Donc, effectivement, elle monte les escaliers, etc. Sa sœur Céline sent que ça va être encore la cata, donc elle lui dit, bon, descends pas, parce que sinon, on va encore avoir un drame. Alors, mais Thérèse n'était plus la même. Jésus avait changé son cœur. Jésus avait changé son cœur. Vous voyez, donc c'est la grâce de la conversion. Changement, conversion. Mon cœur a été changé. C'est Dieu qui donne. Nous devons demander ce changement du cœur en permanence. Chaque matin, Jésus change mon cœur. Chaque matin, vous pouvez demander cette grâce. Jésus change mon cœur. Si Jésus doit vous faire des cadeaux, c'est cela. Jésus veut changer votre cœur. Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier et comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers et les posant devant papa, je tirai joyeusement tous les objets. Heureusement, c'était une douce réalité. La petite Thérèse avait retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, cette petite Thérèse, elle a pris sur elle.
C'est-à-dire que plutôt que de se laisser aller à sa sensibilité, en fait, elle a décidé de ne pas se laisser aller. Et donc, d'elle-même, elle le dit, hein, je descendis rapidement l'escalier, je comprimai les battements de mon cœur, je pris mes souliers, je tirai joyeusement tous les objets ayant l'air heureuse comme une reine. Donc, il y a quelque chose, et il continue, heureusement, c'est une Thérèse avait retrouvé la force d'âme. Vous voyez donc la force de Dieu qu'elle a eue dans la communion, qui est donnée le soir de Noël, la force, c'est une force d'âme. C'est ça la conversion de Thérèse. C'est une force d'âme. Il y a des conversions qui sont un peu différentes chez les saints, hein, des premières conversions qui peuvent être différentes. Il y a des saints qui voient leur péché. C'est une grâce de conversion. Pas chez Thérèse. Chez Thérèse, c'est d'une force d'âme. Elle va devenir forte intérieurement. Elle va avoir une liberté assurée. Une liberté capable de faire le bien assurée. Donc vous voyez, le miracle, il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'apparition, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de chaleur dans le cœur, d'accord? Il n'y a pas des grands trucs. D'ailleurs, elle ne dit rien. Rien de ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Hein. Rien du tout. Elle dit simplement qu'elle descend les escaliers, qu'elle a ouvert ses cadeaux, qu'elle a pris ses souliers, etc. C'est tout. C'est-à-dire que le miracle, c'est qu'elle était capable de faire. Alors ça, il y a toute une réflexion sur capable, pas capable. En fait, Thérèse, elle sait qu'elle n'est pas capable. Et elle croit qu'avec Dieu, elle est capable. Ça, c'est très important. Elle sait qu'elle n'est pas capable. Ça veut dire quoi? Elle se reconnaît pauvre. Définition de la pauvreté, c'est ne pas être capable, ne pas pouvoir. Un pauvre, c'est quelqu'un qui ne peut pas. Et c'est pour ça qu'il y a différentes formes de pauvreté. Mais un pauvre, c'est quelqu'un qui ne peut pas. Donc elle est pauvre spirituellement et psychologiquement peut-être. Elle ne peut pas. Elle n'arrive pas, pendant 10 ans, elle le dira, elle n'arrive pas à surmonter son hypersensibilité. Elle n'y arrive pas. Elle n'y parvient pas. Elle n'est pas capable. Elle ne peut pas. Et ça, elle le sait. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir, parce que quand vous le savez, eh bien, ça veut dire que vous pouvez faire confiance à Dieu. Si vous ne le savez pas, vous présumez de vos forces. Et vous pensez toujours que vous pourrez y arriver. Et vous allez essayer d'y parvenir sans Dieu. En pensant que vous demandez à Dieu, mais en fait, vous n'attendez pas la grâce de Dieu. Rappelez-vous, c'est la sainteté, c'est de collaborer à la grâce de Dieu en temps et en heure, sans la devancer ni la ralentir. Donc en fait, là, qu'est-ce qui se passe? En fait, Thérèse, là, elle sait, elle, qu'elle ne peut pas. D'accord, elle l'a compris. Et ce soir-là, alors qu'elle ne l'a même pas demandé, ce soir-là, elle n'a rien demandé, hein, ça lui est donné comme ça. Elle n'est pas sortie d'une heure d'intercession devant sa sacrement ou d'un quart d'heure de prière dans sa chambre pour dire « Seigneur, aide-moi ». Il n'y a même pas un cri du cœur. C'est ça l'expérience fondamentale là. C'est que, en fait, Dieu est capable, et elle le dira, elle le dit en un moment, en un instant, j'allais dire, elle aurait pu très bien rajouter sans même que je lui ai demandé. En fait, il a retourné mon âme. Il m'a donné une force que je ne me connaissais pas. Et c'est pour ça que, relisant cette expérience, elle est impressionnante parce qu'elle relit son expérience et elle est capable que ce soir-là, si elle a été capable de redescendre les escaliers, ce n'est pas que grâce à elle. Donc c'est une relecture aussi de cette expérience qui lui permet de dire cela. Parce qu'elle aurait très bien pu descendre, dire oh, « Enfin, j'ai été capable » et ne pas voir l'action de Dieu, ne pas voir la grâce de Dieu. Elle aurait très bien pu dire « Bon, ben, ce soir-là, c'était facile, je ne sais pas pourquoi, j'y suis arrivé. En d'autres temps, je me serais effondré, mais pas du tout. Là, j'ai été capable de... » Ben non, en fait, ce n'est pas seulement ça. Elle dit, si j'ai été capable, c'est peut-être ça, peut-être d'ailleurs en plus le miracle. Enfin, là, il y a aussi un autre miracle, une clairvoyance sur ce qui s'est passé. Elle est capable de dire, ce soir-là, si j'y suis parvenu, c'est grâce à Dieu, ou c'est grâce à la grâce de Dieu. Et ça, c'est fondamental en fait. C'est intéressant dans nos vies, quand nous parvenons à faire quelque chose. Est-ce que nous sommes capables de le relire, ne serait-ce de dire, Seigneur, je te rends grâce parce que j'y suis parvenu. Sous-entendu, sans toi, je n'y serais pas parvenu. Thérèse n'a pas entendu une voix. Thérèse n'a pas eu une émotion particulière.
D'accord? Il ne s'est rien passé de sensible, hein, là. Il ne s'est rien passé de sensible. Je maintiens qu'elle aurait très bien pu descendre et se coucher très contente d'elle sans jamais voir l'action de Dieu. Donc il y a des tas de choses que nous passons à côté de l'action de Dieu, oui. Je pense, si nous n'avons pas cette clairvoyance de Thérèse, il y a des tas d'actions que nous arrivons à faire tous les jours. Nous pensons que c'est nous, alors qu'en réalité, c'est Dieu qui est à l'œuvre, avec nous. Et donc Thérèse, vous voyez, c'est aussi une école de l'action de grâce, ou de la relecture et de l'action de grâce. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté qui jamais ne me fit défaut. Alors, donc c'est ce que je vous ai dit, hein, Jésus le fit, ça veut dire que Dieu, lui, est capable de réaliser ce que nous n'arrivons pas à faire. Voilà. Nous sommes des pauvres, nous ne pouvons pas, Dieu, lui, peut. Mais il a besoin de notre pauvreté. Parce que si nous pensons ne pas être pauvres, alors nous n'avons pas besoin de la force de Dieu et nous pensons que nous y arrivons par nos propres forces. Le pire, c'est que nous y arrivons grâce à la force de Dieu, mais nous ne pouvons pas le reconnaître. Et donc nous ne pouvons pas devenir des saints parce que nous ne reconnaissons pas que nous sommes dépendants de Dieu. C'est ça l'école de Thérèse. L'école de Thérèse, c'est de se reconnaître pauvre et c'est déjà une grâce de se reconnaître pauvre et de tout attendre de la grâce de Dieu. Et donc de reconnaître que dans ma vie quotidienne, eh bien c'est toujours la même chose. Quand je parviens à faire quelque chose de bon, c'est grâce à Dieu. Saint Augustin l'avait déjà dit. Hein. Saint Augustin dit qu'il n'y a pas de bien possible sur terre sans la grâce. Je vous cite Thérèse à la fin de son manuscrit B. Donc elle se reconnaît, vous savez, elle se reconnaît pauvre, enfin voilà, et sans force. Donc ça, c'est une citation. « Ô ma sœur chérie, je vous en prie, comprenez votre petite fille, comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir, ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force, et voilà le difficile. » Vous voyez, donc, rappelons-nous, son idée, c'est d'être vertueuse. Et elle dit, la vertu n'est pas possible sans Dieu. La vraie vertu n'est pas possible sans Dieu. Et donc, la vraie vertu, ce n'est pas d'accomplir des choses, c'est d'être victime d'amour. C'est de se reconnaître victime d'amour, c'est-à-dire de tout attendre de Dieu. Voilà la vraie vertu, selon Thérèse. De tout attendre de Dieu. Le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force, et voilà le difficile. Et donc, elle est en train de dire, grâce à cette citation, qu'au fond, ce qui est difficile, ce n'est pas d'accomplir des grands actes, le difficile n'est même pas de descendre les escaliers. Le difficile est de toujours compter sur la grâce de Dieu. Le difficile est toujours de se reconnaître pauvre et sans force pour pouvoir toujours compter sur la grâce de Dieu. C'est ça qui est difficile. Alors ça, j'ai fait un saut, j'ai fait un bond dans le texte, hein, parce que là, on est passé à la fin du manuscrit B. Donc on n'est pas tout à fait à la même époque de sa vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, Dieu est capable de nous le donner en un instant, alors que pendant 10 ans, elle a essayé d'y parvenir. En un instant, Dieu peut le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, inversement, ce n'est pas parce que je n'y arrive pas qu'il n'y a pas de grâce, au sens où peut-être que Dieu ne m'a pas donné la grâce. Il y a peut-être un effort que vous essayez de faire depuis 20 ans, 30 ans, peut-être une vieille habitude que vous essayez de combattre, un péché que vous essayez de combattre, qu'importe. Vous dites, tiens, je n'arrive toujours pas à... Peut-être que Dieu vous a jamais donné la grâce d'y parvenir. Et vous dites, bah merde alors. Oui, mais sauf que, quel est l'objectif? Rappelez-vous, ce n'est pas d'y parvenir. Et puis surtout, l'objectif n'est pas d'y parvenir. L'objectif d'être pauvre et sans force. La condition, c'est d'être pauvre et sans force. Donc si Dieu estime que pour que vous compreniez ce que c'est qu'être pauvre et sans force, il faut vous maintenir dans cette condition
d'échec, eh bien il a gagné. Est-ce que alors on a véritable épreuve, J'ai pas compris. s'il faut être progressif, J'ai pas compris. la grâce que vous êtes accordée, parce que là, non. Est-ce que c'est que dans la véritable épreuve qu'on rencontre Dieu? Non? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, vous êtes. Ah. Je sais pas. Mais tu pourras me reposer la question après? Je finis. Plus miséricordieux encore pour moi qu'il ne le fut pour ses disciples, Jésus prit lui-même le filet, le jeta et le retira rempli de poissons. 3 petits points. Il fit de moi un pêcheur d'âmes. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs. Donc j'ai sauté, il y a un petit passage sur la croix où elle veut recueillir le sang. Je ne sais pas si vous avez lu, si vous l'avez lu. Il fit de moi un pêcheur d'âmes. Ce qui est très intéressant là, c'est que on a une conversion qui fait que je suis capable d'accomplir quelque chose que je n'étais pas capable de faire avec la grâce de Dieu. D'accord? J'acquiers par grâce une force d'âme. Et tout d'un coup, elle nous parle d'apostolat. Elle nous parle d'être pêcheur d'âme. Quel est le lien entre une grâce donnée un soir de Noël en famille et la conversion je sais pas, des Esquimaux ou des Papous? Parce que c'est ça, être pêcheur d'âme. Enfin, ou la conversion de Pranzini, comme elle dira juste après d'ailleurs. C'est quoi le lien? Ça, c'est fondamental pour comprendre la vocation terrestre et notre propre vocation. Parce que nous, on ne part pas forcément. Alors, vous êtes en mission partout où vous êtes aujourd'hui, mais Thérèse, elle n'est jamais sortie de son Carmel, ni de sa famille. Quel est le lien entre une force d'âme acquise un soir de Noël en famille et la conversion des pécheurs? C'est-à-dire, quel est le lien entre sa propre conversion et la conversion des pécheurs? Alors, elle va employer une citation, les Philoutes. Elle va employer une citation avec les apôtres qui doivent jeter le filet. Nous avons peiné toute la nuit et nous ne sommes pas arrivés. Pourquoi elle prend cette citation au départ? Elle se compare. Elle dit, moi non plus je n'y arrivais pas, et tout d'un coup j'y arrive. Ah, tiens, c'est marrant. Donc la première comparaison, c'est sur je n'y arrive pas, et grâce à Dieu j'y arrive. Et puis tout d'un coup, elle bascule sur une deuxième comparaison, c'est-à-dire qu'elle prend la citation dans un autre sens, où elle dit, la citation c'est qu'il pêche au filet pour ramasser des âmes. Et donc dans cette citation, par ce petit espèce de fondu enchaîné, elle est en train de se comparer aux apôtres qui pêchent des âmes. C'est-à-dire que sa propre conversion, mystérieusement, est comparée au fait d'aller pêcher des âmes. Alors elle ne va pas tellement l'expliciter là, c'est-à-dire au fond, la question derrière que je vous pose, c'est comment une carmélite, au fin fond de son Carmel, peut être déclarée par le pape Pie XI patronne des missionnaires et des missions dans le monde. Alors qu'elle n'a jamais baptisé, elle n'a jamais prêché, elle n'a jamais organisé un parcours alpha ou un parcours venez et voyez, jamais. Jamais. Ça va être résumé dans sa fameuse phrase où elle dira que, en ramassant une épingle avec amour, je peux sauver une âme. Ça veut dire, en prenant sur moi, comme au soir de Noël, pour faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire, mais que en l'offrant par amour, je l'offre par amour, et bien mystérieusement, Dieu s'en sert pour, à l'autre bout du monde, ou la maison à côté de chez moi, convertir un cœur. Et vous voyez là, c'est ce qu'elle a dit. Je n'y arrivais pas, j'y arrive. Je n'y arrivais pas, j'y arrive. Je n'arrivais pas à me convertir, je n'arrivais pas à prendre sur moi. J'arrive à prendre sur moi, c'est une grâce spirituelle. Et bien cette grâce spirituelle, c'est la même grâce spirituelle qui vaut pour un pécheur qui se convertit à l'autre bout du monde et qui ne connaissait pas Jésus. Il y a comme une espèce de transmission, une espèce de débordement de cette grâce. Ça veut dire que chaque fois que vous prenez sur vous, avec la grâce de Dieu, pas sans la grâce de Dieu, parce que d'un coup je vous vois là, vous allez imaginer plein de sacrifices demain. En fait, ce n'est absolument pas des efforts que Dieu vous demande. Et c'est ça derrière. C'est-à-dire qu'elle comprend que cette grâce, elle n'a pas acquis une grâce.
Vous avez compris ça? Elle n'a pas acquis une grâce à transmettre aux autres. Elle a reçu cette grâce. Et recevant cette grâce, qui est un acte héroïque en réalité, en fait, elle est en train de vous dire que recevoir la grâce est un acte héroïque. Que recevoir la grâce, en fait, c'est difficile. Parce que recevoir la grâce, c'est se reconnaître pauvre et sans force. Et si je ne me reconnais pas pauvre et sans force, je ne peux pas recevoir la grâce d'accomplir ce que je dois accomplir. C'est-à-dire d'être vertueuse. Comprenez? Tout l'enjeu à l'école de Thérèse, et là on commence vraiment à rentrer dans le cœur de sa prédication ou de son exemple, c'est de nous apprendre à nous abandonner à l'action de Dieu, c'est de nous apprendre à rester pauvres et sans force. Pauvres et sans force. Pauvres et sans force. Pour être fort et puissant. Parce qu'il ne s'agit pas de rien faire. Du tout. Pauvre et sans force pour être fort et puissant. Mais entre ce pauvre et sans force et ce fort et puissant, il y a le fort et puissant de Dieu. Alors elle dit la charité, je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur. Vous voyez, donc la charité, c'est ce qui va provoquer la conversion des pécheurs, mais elle va déjà le vivre pour elle, ou chez elle, ou dans son couvent. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, c'est-à-dire qu'elle va aimer les âmes. La charité, c'est elle va aimer Dieu, elle va aimer les autres. Et comment elle qualifie la charité, ou comment elle décrit la charité, c'est s'oublier pour faire plaisir. C'est une définition de la charité. S'oublier pour faire plaisir. Et elle vous dit, c'est son témoignage, depuis lors, je fus heureuse. Vous qui cherchez le bonheur, et nous cherchons tous le bonheur, nous cherchons tous à être heureux, apprenez à l'école de Thérèse à vous oublier pour faire plaisir. Donc il y a deux, trois petites questions. Par exemple, vous voyez, quand elle dit « je sentis un grand désir de... il fait de moi un pécheur d'âme, je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs, de travailler. » Je reviens sur ce que je disais, de travailler. Sans prêcher, sans baptiser, sans célébrer l'Eucharistie, sans rien. Hein. Travailler. Comment elle y travaille? Eh bien, en ramassant des épines, des épingles. Voilà comment elle travaille. Voilà comment elle va travailler. Elle va travailler en prenant sur elle, avec la grâce de Dieu. Donc, moi j'ai une question que vous pouvez vous poser, c'est que sentez-vous comme grand désir dans votre cœur? Intéressant d'écouter son cœur. Quel grand désir? Qu'est-ce que je désire? Thérèse, c'est un être de désir. C'est une femme amoureuse. Donc elle a un grand désir, immense désir, de faire plaisir. Alors, quel est mon désir? Quel est mon grand désir? Et puis, je vous mets au défi dès demain de commencer à vous oublier pour faire plaisir. Sans chercher l'approbation des autres. Sans chercher à vous faire remarquer. Mais en vous appuyant sur la grâce de Dieu. Donc en vous reconnaissant pauvre et sans force. Donc demain, vous allez vous oublier pour faire plaisir. Et pour y parvenir, vous allez rester pauvre et sans force. Recevoir la grâce de Dieu. 34 minutes, j'arrête.